qui les ont réalisés, soit dans la précision, soit par le manque de pression, après le jeu au pied. Le fait de jouer dans notre camp, notamment dans les temps faibles, et enfin beaucoup de fautes, donc des cartons qui ont entraîné une infériorité numérique et la conséquence, c'est les points encaissés. Donc ça, ils ont su discerner très clairement, ils savent très clairement ce que c'est. Alors que fait-on dans ces moments-là? Donc quels objectifs se doivent? Avancer, jouer là où l'adversaire n'est pas. Bon, bien sûr, ils reprennent les mots du projet qui nous nourrit. On peut prendre des initiatives sur des passes longues, sur des passes au contact. On peut avoir un jeu au pied de récupération, tenter de plus nombreuses passes au pied. On peut jouer rapidement les touches, les coups de pied francs, les renvois au 22 mètres. L'objectif, c'est marquer dans les temps forts. C'est le mot-clé qui se sont donnés, qu'on a essayé de garder. Dans les temps faibles, c'est gérer et casser le rythme, donc remettre la main sur le ballon, peu de risques dans les transmissions, des options de jeu plus proches, enfin bref, je ne vais pas rentrer tellement dans le détail. Après, quand le fait-on, donc ils ont donné les moyens, qui fait ça? Donc remobiliser l'équipe sur l'engagement et le combat, le capitaine et le leader de combat, donc chez nous dans l'équipe, le capitaine c'est demain Tanguy Molcar, le leader de combat ce sera Michael Ivani, le talonneur, donc ce sera leur mission, si jamais dans la rencontre contre l'Anglais dimanche après-midi, il y a des joueurs qui doivent intervenir, c'est eux qui auront ces missions. Reconnaître les temps forts et les temps faibles, ce sera le leader, le capitaine bien sûr, mais les leaders de jeu, donc par ligne, 2, 8, 9, 10, 15, ils sont rechargés de faire passer le message et surtout de reconnaître, attention, là on est dans un temps fort, bien, qu'est-ce qu'on fait? On a un certain nombre de comportements adoptés. Là on est dans un temps faible, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin la stratégie à adopter, choisir les formes de jeu, choisir le type de conquête, choisir les lancements de jeu, donc ça c'est le capitaine, 9, 10 et éventuellement leader de touche ou de mêlée en fonction des types de conquête. Donc clairement, de ce travail d'analyse, il a découlé des conduites à tenir pendant le match que l'on a essayé de mettre en œuvre et qui ont fonctionné, bien sûr, par moments bien, par moments de façon insuffisante et sur lesquels nous on rappelle, on rebriefe les joueurs systématiquement. Bon voilà, donc après on leur avait mis un travail à faire, et ils avaient chacun choisi des plans de match avec bien sûr le plan A, le plan B, pour essayer on a testé ça dans des matchs amicaux de préparation. Et donc ça, voilà, c'est un exemple du partage du projet que l'on peut avoir avec nos joueurs, au lieu de leur amener une stratégie, on va faire ci, on va faire là, quand on est là, on fait ci, on fait ça, on partage avec eux et ça vient d'eux. Et de la même manière, pour la rencontre de vendredi, ils ont eu accès, toutes les vidéos qui sont à leur disposition des Anglais, ils ont eu accès à des montages par thème, on leur a bien sûr préparé le travail, sur lequel nous avions déjà travaillé notre idée. Et David a eu des échanges avec les 3 quarts pour formaliser, choisir un certain nombre de lancements de jeu, une certaine façon en fonction des sorties rapides, sorties retardées, sur les relances du mouvement, de mouvement à mettre en œuvre. Donc, vous en avez vu peut-être cet après-midi quelques-uns. Et on a fait un petit peu pareil avec les avants aussi. Et ils sont partie prenante de la construction du jeu de l'équipe. Voilà. Et je crois qu'on espère que c'est et de la stratégie et de la tactique adoptée, et on espère que c'est comme ça qu'ils s'en imprègnent le mieux, parce que l'idée c'est quand même que le jeu leur appartient. Nous, on doit les inciter à, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, à jouer là où l'adversaire n'est pas, à mettre un volume dans les temps forts, à prendre des initiatives, mais on ne peut pas le faire à leur place. Et ce n'est pas le téléguidage de l'extérieur que ça peut fonctionner. Et donc, il nous semble qu'en les équipant, en leur donnant tous les outils, en leur donnant les moyens, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Bon, voilà, je m'excuse, c'est un peu long, mais c'était pour éclairer un petit peu le débat sur l'idée, c'était un petit peu la façon de manager, de partager avec les joueurs, au travers d'un exemple tout simple sur un des items que l'on met en place et que l'on travaille. Si vous avez quelques questions, merci. Sur les questions. Toujours très dur la première pour la seconde. Oui, peut-être il y a un micro. Ça va marcher comme ça, je pense qu'on m'entend là. Non, simplement, j'ai vu que le plan que vous avez présenté, qui m'a fortement intéressé bien entendu, même si je ne suis pas technicien. Simplement, je voudrais savoir comment c'est ressenti par l'équipe féminine, parce qu'en fait, au départ, il y avait des Tris, il y avait des Euse, etc.
Donc je suppose que c'est le même plan que vous développez, ou quelles sont les variantes avec les filles. Alors je sais bien que vous n'êtes pas avec les filles, mais vous êtes en contact avec des collègues. Comment est-ce que ce plan, c'est le même plan? Comment ça marche, quoi? Je sais que, bon, c'est peut-être pas directement le sujet, mais c'est intéressant de le savoir parce que... Oui, alors, c'est une excellente question. L'idée, c'est de partir sur les mêmes principes. Alors, je ne suis pas extrêmement qualifié, j'ai peu d'expérience avec les filles, avec le rugby féminin.